Cet enseignement est innovant puisque dans les cursus habituels des écoles et des collèges, les collèges étant réservés aux élites, l'essentiel c'est la mémorisation, c'est une mémorisation autoritaire et c'est un cours magistral. L'éducation princière adopte des méthodes pédagogiques généralement très en avance sur celles dont bénéficiait la majorité des élèves, et des méthodes beaucoup plus participatives et beaucoup plus douces. Le principe, c'est de minimiser l'effort de mémorisation, sachant qu'un jeune prince a, dès sa plus tendre enfance, des obligations protocolaires qui rendent son emploi du temps extrêmement serré. Et donc, on essaie de faire participer l'élève avec des jeux de cartes parfois, ou en le faisant intervenir sur les documents eux-mêmes. La géographie dans l'éducation princière a une place beaucoup plus importante que dans l'éducation générale, parce qu'elle est considérée comme un instrument du métier de roi futur, un métier de roi dont les colonnes vertébrales sont la guerre et la diplomatie. Et pour ça, il faut des atlas et il faut des cartes. On peut parler de géopolitique puisque depuis au moins le XVIIe siècle, il y a une réflexion à la cour et dans les milieux du gouvernement sur ce qu'on appelle les intérêts des États, et donc sur les rapports de force entre les grandes puissances de l'Europe, ainsi que sur leur développement politique et colonial sur l'ensemble de la planète. Et de ce point de vue, Louis XVI, qui va s'intéresser à l'expédition de la Pérouse, qui va patronner l'expédition de la Pérouse, représente l'aboutissement d'une évolution qui a commencé avec la Renaissance. Cette géographie fait penser aussi bien à Louis XVI naissant qu'à Louis XVI mourant. Alors on a l'enfant timide des premières années, dont on sait qu'il n'était pas entièrement à l'aise face à un frère aîné plus brillant. Et puis on pense aussi naturellement au Louis XVI des dernières semaines, au prisonnier du Temple, qui passe ses journées à lire, qui donne des leçons de géographie justement à sa fille, Madame Royale, et qui, d'après la légende, en montant à l'échafaud, aurait demandé où en était l'expédition de la Pérouse.